Hello les férus de curiosité. Aujourd'hui je vous parle d'une île légendaire, très connue pour son histoire mais surtout pour ses moaïs. Vous savez, ces statues énigmatiques de l'île de Pâques, eh bien ce sont eux qu'on appelle des moaïs. Laissez-moi vous parler de ces 900 et quelques statues qui habitent l'île la plus isolée du monde. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, est découverte tout d'abord par des Polynésiens il y a un siècle environ. Rien de précis, mais en tout cas les Européens la découvrent en 1687. Elle se situe dans l'archipel de la Polynésie. Regardez, c'est juste ici en plein milieu de la mer, c'est vraiment dans un coin paumé du globe. L'île a une superficie d'environ 163 km² et est située en plein océan Pacifique. Pourquoi l'île de Pâques? On pourrait se dire que c'est un rapport avec les petits œufs de Pâques en chocolat. Eh bien oui. En 1722, durant une exploration, Jacob Roggeveen y met les pieds un 6 avril. C'est un dimanche de Pâques. Je me demande s'il y a déjà eu des chasses aux œufs sur cette île comme ils font à la Maison Blanche, parce que si c'est pas le cas, ça serait quand même un bel événement. Elle est annexée au Chili depuis 1888 et on peut dire que c'est toujours un peu la merde puisque pas mal de militants sont divisés pour ce territoire. Le maire de la seule ville de l'île, nommé Angaroa, s'oppose absolument à cette annexion au Chili. Et ce combat dure encore aujourd'hui. Bref, pour la belle histoire, les habitants de cette île se sont mis à tailler des pierres dans la carrière pour faire ces fameuses statues, les moaïs, en enfermant l'âme de leur roi à l'intérieur. Le nom des statues, je vous le disais en intro, souvenez-vous, ce sont des moaïs et je vous en parle tout de suite. Les moaïs sont donc des statues en pierre volcanique ou en pierre provenant d'une carrière sur l'île et pèsent de 600 kg à 20 tonnes. Oui, c'est très lourd. Et ces mêmes statues étaient parfois traînées sur de longues distances après avoir dévalé une colline. Une fois en place, le pukao rouge, la sorte de chapeau qu'ils ont sur la tête, est posé. Mais une question demeure. Comment de telles statues, de par leur ampleur et leur poids, peuvent être déplacées sur autant de kilomètres ? Une fois taillées dans la carrière... Mais voyons Romain, il y en a des théories là-dessus. Oui, tu m'en parles tout à l'heure. Romain. Leur dos était en forme de canoë de sorte à pouvoir glisser jusqu'en bas de la colline. Habile, n'est-ce pas? N'oublions pas que c'était leur seul moyen, la navigation, d'atteindre cette île à l'époque. Du coup, ils s'y connaissaient en termes de centre de gravité par le gouvernail. Une fois glissées jusqu'en bas de la colline grâce au gouvernail qu'elles ont dans le dos, la question se pose. Soit elles sont déplacées sur 3 rondins de bois, mais à ce moment-là, les scientifiques se disent pourquoi prendre le risque d'abîmer leur dos en les faisant déplacer comme ça, vu qu'il y avait quand même 8 à 9 km jusqu'à leur emplacement initial. Ou bien l'hypothèse la plus solide, c'est que la base de la statue était taillée de sorte à ce qu'elle se déplace de gauche à droite, comme ça. Elle serait donc, comme vous le voyez, debout grâce à des cordes, afin de faire un mouvement bien régulier de gauche à droite, et du coup, c'est facile et ça n'abîme que peu la statue. Mais bon, l'explication est un peu dure à avérer. Il y en a des explications, j'en ai plein de théories. Oui, t'as des théories, plus tard. Pendant des années, on ne voyait que la partie émergée de la statue, mais en 1936, un explorateur belge remarque qu'en fait, il y a un corps enfoui que personne n'avait vu jusqu'à maintenant. Certaines statues ont été sorties de terre, et du coup, comme vous voyez, elles sont plutôt immenses, plus grandes que ce qu'elles n'y paraît, mais certaines ne sont pas déterrées et restent telles quelles. Si vous regardez bien les yeux vides des moaïs, cela a de quoi effrayer les visiteurs et les touristes. C'est presque synonyme de mort. Cependant, en 1978, Sergio Rapu, un archéologue, découvre au pied des statues des morceaux de corail, en miettes. Et selon ses propres recherches, il s'avère que ce sont les yeux qui sont tombés et qui se sont brisés. Il s'est donc chargé de restaurer certains morceaux et voilà ce que ça donne. On peut dire que l'âme de ces moaïs est encore plus impressionnant avec ce regard perçant qui brillerait presque dans la nuit. Le temps passe et le culte des ancêtres disparaît, c'est-à-dire d'enfermer le roi dans les statues, tout ça. Mais vers le XVIe siècle, un nouveau culte est instauré, c'est le culte de l'homme-oiseau. Et comme sur tous les territoires, pour résoudre les conflits, il faut un chef. Mais comment choisir ce chef? Pour être plus immersif, je vais vous expliquer cela en forêt. Quelques hommes s'entraînent des semaines avant de pouvoir faire ce concours digne de Koh-Lanta, et encore, c'est bien plus compliqué. Ils partaient du haut de la colline située sur l'île de Pâques, et une fois arrivés près de la falaise à 30 mètres, ils sautaient directement dans l'océan Pacifique. Et là, ils s'armaient d'un roseau flotteur, et ils devaient nager, à la nage, se battre contre le courant, les requins, parce que c'est une zone très dangereuse. Et du coup, une fois arrivés sur l'îlot d'en face, ils devaient trouver un œuf de sterne. Alors qu'est-ce que c'est un sterne? C'est un oiseau rare qui pour eux était très important, et synonyme de fertilité et de pouvoir.
Une fois l'œuf en main, il fallait tout refaire dans l'autre sens. Donc rebelote la nage, rebelote monter la falaise, mais cette fois-ci à pied bien sûr, ainsi que la colline. Et une fois en haut, il brandissait l'œuf victorieux, symbole de pouvoir comme je vous le disais, et il devenait dès lors l'homme oiseau. Et ce pouvoir, c'est dommage, mais ça ne dure qu'un an, ce n'est bien sûr pas éternel. Je tuerai mes concurrents, c'est pas un souci. C'est aujourd'hui une île évidemment touristique avec plus de 80 000 personnes par an et il y a même un vol direct qui fait de San Francisco jusqu'à la ville d'Angaroa située sur l'île de Pâques. Il y a beaucoup de théories sur l'île de Pâques, il y a Didi qui insistait beaucoup, donc je vais lui laisser la parole. Alors dis-moi qu'est-ce qu'il y a de saugrenu sur cette île de Pâques? Alors on a bien sûr la fameuse théorie des œufs au chocolat sous les statues qui est à prendre en considération, bien sûr. Peut-être. La théorie comme quoi les statues étaient de réelles personnes géantes est quand même assez véridique, hein, il faut le dire. Et on a aussi la théorie comme quoi ces statues étaient en fait des extraterrestres romains. Ouais, Alors, okay. Je te sors là. Ouais, ça va, merci. C'est pas... N'oubliez pas que j'avance là des faits historiques qui sont contestés par beaucoup, et encore aujourd'hui. Que ce soit le déplacement des statues, l'annexion de l'île, la faune, la flore, tout est contesté de tous les côtés. Il est sûr que je mesure mes propos et que la certitude de mes informations appartiennent dorénavant à l'histoire. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin, merci à mon ami Dylan, viens là Dylan, et son collègue Sissi, viens là Sissi, pour m'avoir assisté dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le Tea Time sur Shigeru Miyamoto, et d'ici là, faites preuve de curiosité. il y avait une guêpe qui tournait autour alors. Oh, merde, Moi non plus c'est ma phobie, c'est pour ça que je regardais.